Hello les leaders, bienvenue dans votre émission hebdomadaire de développement personnel, le CEP Leadership Mastery. C'est vraiment l'émission destinée à vous montrer comment prendre en main, comment devenir le leader de votre vie, de votre carrière, de votre business. Et vraiment la clé aujourd'hui, et ça fait maintenant quelques années que je fais ça, j'ai coaché, je pense que maintenant on doit avoir passé le cap des 1000, avoir fait plein de sessions de coaching, animé plein de webinaires, participé à plein d'événements, étudié mes coachs, mes mentors, je vois vraiment qu'il y a une différence et qu'on a tendance à se focaliser sur les 20%. J'ai envie de dire, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne nous rapporte pas le plus de résultats. Et le succès, c'est d'abord une question de leadership personnel. Et quand vous comprenez ça et quand vous vous développez en tant que personne, en tant qu'individu, que vous construisez votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même, votre image de vous-même, votre amour de vous-même, quand vous développez vraiment ce caractère, votre personnalité, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de réussir dans tous les domaines de votre vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, si c'est la toute première fois que vous connectez, bienvenue et je vous encourage vraiment à aller sur YouTube, tapez Farida Kadiri, vous allez voir ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et allez réécouter. On a 4 playlists, une par saison, puisque nous sommes à la saison 4 de ces SLM et c'est tellement riche que vous allez voir. J'ai des participants qui m'ont écrit en me disant « Wow, merci Farida, ça fait 3 jours que j'écoute tes SLM, j'ai manifesté des sommes d'argent. Merci Farida, depuis que j'écoute tes SLM, je sens mon énergie changer. Merci Farida, depuis que j'écoute les SLM sur YouTube, je me sens beaucoup plus positive. » Donc, vraiment, tous les audios pardon, sur ma chaîne, ce sont des pépites, ce sont des mines d'or. Mais vous ne devez pas juste faire écouter encore et encore et encore. Vous devez étudier. Vous devez étudier. Donc, chaque mois, nous abordons un thème spécifique. Donc, pour ce mois de juillet, nous allons parler de la puissance de la parole et comment vous devez prendre conscience des mots qui sortent de votre bouche. Souvent, mes clients me disent « Mais Farida, comment tu peux être aussi efficace en faisant un coaching de 15 minutes ?» Parce que fondamentalement, pendant 15 minutes, ce n'est pas moi qui suis en train de parler, c'est vous qui êtes en train de parler. Et quand vous êtes en train de parler, en fait, je vois exactement pourquoi vous n'avez pas la vie que vous voulez. Donc hier, j'ai eu une session de coaching avec une dame et tout, et puis elle me disait que voilà, Farida, voilà, ça fait 3 mois, je m'active, je suis visible, je développe mon branding, mais je n'ai rien facturé. Et sincèrement, j'ai failli tomber à la renverse. Pourquoi? Parce que je me dis, mais c'est fou, elle est passée dans la presse, dans les journaux, etc. Elle a fait même plus de choses que moi. Elle a une belle page Facebook, une belle page LinkedIn. Sincèrement, en ce moment, je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper. J'ai tellement de choses, donc je fais vraiment le minimum sur les réseaux sociaux. Je vais m'y remettre un peu plus tard, mais et je me disais, mais comment moi je fais moins qu'elle et j'ai plus de résultats et elle fait tout ça et ça ne marche pas. J'étais vraiment, ça m'a choquée, et surtout que bah, elle est volontaire, elle investit en coaching et tout, elle écoute les audios, je me dis non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça la puissance du coaching, parce que vous avez quelqu'un qui va vous poser les bonnes questions. Et je lui dis, OK, très bien, parce que là, du coup, elle était challengée financièrement, elle ne sait pas comment elle va faire face à ses charges. J'ai dit, OK, quand c'est comme ça, il faut reprendre du début. Moi, j'ai besoin de faire un audit de ta situation, de voir où tu en es, et ensuite, on va réfléchir au plan stratégique à mettre en place. Et donc, je commence à lui poser des questions. OK, c'est quoi tes charges fixes? C'est quoi tes charges variables? Combien tu gagnes aujourd'hui? Quelles sont tes sources de revenus? Et puis après, donc on fait le calcul, elle dit, ouais, non, mais tu vois, il me faut gagner tant par mois et tout. Non, mais même quand j'étais salariée, je ne gagnais pas tant. Et là, j'ai dit, voilà ton problème. Voilà ton problème. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que tu ne crois pas que ça va marcher. Et là, en plus, elle rajoute, oui, mais comment je vais, oui, mais le truc, c'est que je ne sais pas comment je vais y arriver. J'ai dit, mais à quel moment je t'ai parlé du comment? Donc, juste en écoutant ses paroles, j'ai vu comment elle a tué son business. Comment, avec ses mots, elle a tué son business. Juste en écoutant parler, je savais où était le problème. Et j'ai dit, c'est simple.
Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux visualiser autant que tu veux, futuriser autant que tu veux, avoir autant de coaching que tu veux, lire tous les livres que tu veux, faire toutes tes vidéos sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Si au fond de toi, tu ne crois pas que tu peux y arriver parce que même quand tu étais salarié, tu ne gagnais pas autant, tu ne vas jamais y arriver. Elle était stupéfaite, elle était... Ah, parce qu'elle s'est rendue compte comment c'est elle-même en fait qui s'était auto-sabotée. Auto-sabotée. Donc combien d'entre vous, et je vais vous montrer comment vous tuez votre business, vous tuez votre mariage, vous tuez votre famille, vous tuez vos enfants, vous tuez vos amitiés juste avec les mots. Vous vous créez des problèmes physiques juste avec vos mots. Vous créez des problèmes émotionnels juste avec votre mot. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dites-moi un petit peu quelles sont les success stories de la semaine dernière. Quelles sont les audaces, comment vous avez fait preuve d'audace cette semaine, puisque le mois de juin, voilà, c'était notre dernier thème sur l'audace. Comment vous avez fait preuve d'audace? Dites-moi un petit peu. Je sais que vous avez envie d'en savoir plus sur comment les mots créent vos mots, mais juste finissons. J'ai envie de savoir qui a été audacieuse. Ce qui est impressionnant, c'est que la plupart du temps, nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, plus je vous connais, plus c'est facile pour moi de vous coacher parce que j'entends vos réflexes, je vois vos schémas de pensée, je vois comment vous fonctionnez. Parce que c'est normal, on a tous la tête dans le guidon. On a tous la tête dans le guidon, donc il y a des angles morts qu'on ne voit pas autour de nous. On ne voit pas comment on se sabote, parce qu'on a l'habitude de faire certaines choses, parce qu'on a l'habitude de dire certaines choses, parce qu'on a l'habitude de voir certaines choses. Donc si vous n'avez pas une personne extérieure qui vous donne du feedback, vous n'allez pas progresser aussi vite que vous voulez. Et pourtant, elle faisait du coaching et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si les choses extérieures, c'est facile de les remarquer. Mais les choses que vous vous dites à vous-même dans votre tête, je ne peux pas le voir. Donc, c'est quand elle m'a dit ça, je me dis, mais c'est quoi son problème? Elle fait tout, sur le papier, elle fait tout ce qui est bon, mais à l'intérieur d'elle-même, elle faisait l'opposé. Donc, sans se rendre compte, elle était en train de saboter tout son travail. Parce qu'au fond d'elle-même, elle ne se croyait même pas capable de gagner autant que ce qu'elle gagnait en tant que salariée. J'ai contacté des personnes célèbres pour mon club. Bravo! J'ai été audacieuse en faisant le live que tu nous proposais mercredi dernier et j'ai reçu des félicitations et surtout des merci de nous partager ton histoire de transformation. Fantastique, bravo. J'ai spontanément dit à une personne que je pouvais mettre du temps pour la gestion supplémentaire d'un compte installé et voilà, mon vœu est exaucé depuis ce matin. Good job, good job. Je vais réaliser un rapport sur les réseaux sociaux et le fromage après avoir contacté la plus grande franchise fromagère de France. Ils ont accepté ce partenariat cette semaine. Fantastique, waouh, bravo, bravo, c'est juste magnifique. Donc vous voyez quand vous faites preuve d'audace, quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous persévérez, quand vous êtes déterminé, regardez comment les portes s'ouvrent dans votre vie, dans votre business. Donc, revenons sur les mots parce que c'est vraiment important. Et moi, tout ce que je fais en coaching, c'est pour ça.
en lisant ce que vous écrivez. C'est pour ça que j'adore mon programme DFR, parce qu'en fait, vous écrivez. Et certains, parfois, je dois vous reprendre, je dois vous coacher, parce que juste la manière dont vous écrivez, je vois pourquoi vous avez des problèmes dans votre vie. Donc, voyons ça tout de suite. Je vais vous donner 5 points qui montrent comment vos mots, les mots, vos paroles, créent vos mots, c'est-à-dire vos maladies, vos problèmes, vos difficultés. Numéro 1, vous ne réfléchissez pas avant de parler. Certains d'entre vous, vous avez pu dire, oh là là, cet enfant va me rendre folle. Non, ce n'est pas cet enfant qui va te rendre folle, tu vas te rendre folle toi-même à force de répéter ça. Donc parfois, on sort des choses qui n'ont ni queue ni tête. On ne réfléchit pas avant de parler. Oh, ce truc, ça va me tuer. C'est pour ça quand les gens disent « Oh Farida, tu m'as trop tué avec ta blague », j'ai dit « Non, je ne t'ai pas tué. Ça, si tu es morte, ça, c'est ton problème avec toi-même. » Moi, j'ai dit une blague, j'ai fait rire ou j'ai donné un concept. Ce n'est pas moi qui te tue. Il ne faut pas me mettre dans vos problèmes. Commencez à réfléchir avant de parler. Quand on est enfant, on nous disait « Oui, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant d'ouvrir la bouche. » Mais oui, parce que vous voulez réfléchir. Arrêtez d'utiliser des mots parce qu'il y a des expressions, effectivement, qu'on utilise dans le langage courant, mais qui sont détruites, ça c'est un mot anglais, mais qui nous détruisent en fait. Qui nous détruisent. Donc, il faut faire attention. J'avais une collègue, justement, elle n'arrêtait pas de dire « Oh, je suis bête, je suis bête. » Et je lui disais « Mais arrête de dire ça. » Et un jour, elle était énervée dans le bureau. Je dis, qu'est-ce que tu as? Et ouais, mais notre manager, il me parle comme si j'étais bête. Et j'ai pas voulu enfoncer le clou. Mais je dis, mais c'est normal. À force de te dire que tu es bête, les gens te traitent comme une bête. Tu fais des erreurs bêtes. Et les gens ne voient que ta bêtise. Donc, arrêtez de vous dire ça. Ça ne sert strictement à rien. Oui, mais Farida, mais parfois, je fais des erreurs. Bah oui, tu dis, oh, d'habitude, je suis plus intelligente que ça. C'est ce que je me dis. D'habitude, je suis plus intelligente que ça. C'est totalement différent. Je ne suis pas bête, je suis intelligente. Je suis même un génie. D'accord? Donc, réfléchissez avant de parler. Arrêtez toutes ces expressions tellement faites que ça sort mécaniquement de votre bouche. C'est vrai que je dis ça. Avec ta blague, tu m'as tué. Arrête de dire ça. Parce qu'un jour, tu vas rire, tu vas avoir un arrêt cardiaque et tu es décédé 6 pieds sous terre. Parce que nos mots, et donc justement, on va revenir dessus. Numéro 2, vous n'avez pas conscience que la parole est créatrice. La parole est créatrice. Donc, pour celles qui sont dans mon cours de spiritualité le dimanche, on aborde déjà bien ça et tout, mais pour les autres, vous devez comprendre que les mots ont une énergie. Les mots ont une énergie. Donc, quand vous relâchez comme ça dans l'atmosphère des mots, cette énergie prend forme. Donc, si vous relâchez des mots positifs, vous allez créer une atmosphère positive. Si vous relâchez des mots négatifs, vous allez créer une atmosphère négative. Donc, la parole est créatrice. Et donc, quand vous n'êtes pas conscient de la parole, soit vous parlez, comme on a dit tout à l'heure, sans réfléchir, soit vous n'utilisez pas la parole pour créer ce que vous voulez autour de vous. Donc, à chaque fois, c'est important de prendre conscience. OK, si ma parole est créatrice, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma maison? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma carrière? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans mon entreprise? Certains d'entre vous, votre business stagne depuis 3 ans, mais c'est parce que vous n'avez pas créé le business que vous voulez. Vous n'avez pas de clarté, vous ne parlez pas du business que vous voulez. Donc, les choses stagnent. Vous pouvez faire autant de développement personnel que vous voulez, vous n'allez pas décoller parce que vous ne savez pas créer. Parce qu'avant de créer dans le dur, on crée avec nos pensées. Et quand c'est créé dans la pensée, on crée avec nos paroles. Numéro 3, vous parlez plus de ce qui ne va pas, les difficultés de votre entreprise, de votre mariage, de ce qui va. Et c'est pour ça, certains d'entre vous, quand je lis vos commentaires sur DFR ou quand je vous écoute en coaching, je sais tout de suite. Ou certains, vous les voyez, ils font des lives pour se plaindre, pour pleurer et tout.
Et c'est ça le problème. C'est qu'on est dans la contestation, dans la revendication. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait qu'amplifier la négativité. Si vous voulez que les choses changent, vous devez vous focaliser. Arrêtez de vous plaindre. Ah, mais toi, mon enfant, tu es toujours en retard, tu fais pas ci. Arrêtez. Parce qu'avec vos paroles, vous amplifiez cette énergie dans votre enfant. Arrêtez de vous plaindre de votre mari. Ah, t'es jamais là, tu fais jamais ci, nanani, nanana. Parce qu'avec vos paroles, vous amplifiez cette énergie négative autour de lui. Donc, si vous êtes toujours en train de parler de vos difficultés financières, de vos difficultés dans le business, de vos difficultés de mariage, de vos difficultés avec vos enfants, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous créez plus de difficultés. Et après, vous allez dire, ah, mais Farida, mais je ne comprends pas, j'ai fait beaucoup de coaching, je lis pourtant des livres et tout, et rien ne se passe. J'ai dit, mais ça, c'est pas ma faute, c'est ta faute, parce que tu ne sais pas appliquer les choses. Quelqu'un qui me dit, oui, je fais du développement personnel depuis 20 ans et sa vie n'a pas fondamentalement changé, j'ai dit, mais arrête ton développement personnel, parce que je ne sais pas quel développement personnel tu fais, mais ça ne fonctionne pas. C'est si vrai. Je me suis surprise hier soir parler avec un inconnu et lui dire que j'étais artiste, donc que j'avais peu de moyens. Bah, si tu penses que tu es une artiste avec peu de moyens, bah, tu sais quoi, c'est ce que tu vas manifester. Et si tu penses que tu es une artiste et qui gagne très très bien sa vie en étant artiste, bah, c'est ce que tu vas manifester. C'est ce que Henry Ford disait, si tu penses que tu peux ou si tu penses que tu ne peux pas. Dans les deux cas, tu as raison. Et c'est ça le problème, c'est que la société nous conditionne à ne pas réussir, nous conditionne à ne pas échouer. Pourquoi je ne regarde pas la télé? Parce que je sais que si je ne protège pas mes pensées, je vais commencer à adopter les pensées du grand public sur la négativité, sur la crise, sur la panique, etc. Et que je dois rester focalisée. Et ce que vous avez besoin de savoir va venir à vous. Hier, je ne savais même pas qu'il y avait eu un fou furieux apparemment à la Défense et tout. Donc, c'est une cliente qui me dit ça. Et puis, juste après, ma soeur qui m'envoie un message. J'ai dit, bah, tu vois, ce que j'ai réellement besoin de savoir, je le saurai. Ça viendra de toute façon parce que pour moi, c'est comme ça que la vie fonctionne. La vie m'envoie ce que j'ai besoin au bon moment. Donc, je n'ai pas besoin de me noyer dans la négativité. Et donc, vous devez faire attention et vous devez commencer à vous voir comme vous avez envie de voir. Si vous voulez être une artiste de grande renommée internationale, vous devez commencer à parler de ça. Vous êtes chez vous et futurisez avec vous-même. Waouh! Moi, je suis une grande artiste, je chante aux quatre coins du monde, etc., etc. Je suis reconnue, les gens achètent ma musique, je suis recommandée pour des concerts. Et vous allez voir que petit à petit, c'est ce qui va se manifester. Vous savez quoi? J'étais une conférencière internationale avant de devenir conférencière internationale. C'est comme ça que je me voyais. Et ça a commencé d'abord aux États-Unis, après je suis allée en Autriche, en Allemagne, en Suisse, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Afrique du Sud. Mais c'est ce que j'ai voulu. Et les gens commençaient à me poursuivre, à m'appeler, oui, on a une conférence ici, tu viens, etc. Et je me suis dit, waouh, j'ai commencé, je voulais des clients internationaux. Et c'est ce que j'ai vu dans mon business. Et c'est ce que j'ai manifesté. Vous n'avez pas besoin d'essayer. Si vous n'avez personne avec qui parler, parlez-vous à vous-même. J'adore ma compagnie. Sincèrement, je m'enjaille avec moi-même, comme on dit chez nous. Je m'amuse parce que je crée tout ce que je veux. J'utilise mes mots pour créer ma réalité. Numéro 4, vous ne prenez pas 100% de la responsabilité de votre réalité. Le problème, c'est que quand on ne prend pas 100% de la responsabilité de tout ce qui nous arrive, on se positionne en victime et on ne comprend pas qu'on peut tout changer par nos pensées et par nos paroles.
Exact. Je dis tout le temps que les mots ont une puissance. Je vais me dire à mon chéri, annule, 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 quand ça ne me plaît pas. Mais c'est important. Donc, à chaque instant. Donc, comment vous pouvez prendre plus la responsabilité, être conscient de tout ce qui vous arrive. Et ça ne sert à rien de stresser ou quoi que ce soit. Et juste vous dire, bon, bah, très bien, qu'est-ce que je veux? Commencez à vous poser la question, c'est quoi votre vie idéale? Et comment vous pouvez en parler? Et donc, effectivement, dans TSV, je vous donne des techniques, des stratégies pour vous aider à développer ça. Mais plus vous allez prendre conscience que vous êtes 100% responsable de votre vie, plus vous allez prendre conscience que, bon, bah, tu sais quoi, cette vie-là, elle ne me plaît pas, je peux la changer. Et je la change comment? Par la puissance de mes paroles. Donc, on va étudier ça pendant 4 semaines, rassurez-vous. Quels mots utiliser? Quels sont les mots à utiliser? Quels sont les mots à éviter? Quels sont les mots qui rassurent? Quels sont les mots à utiliser? Certains, c'est dans le business, certains, c'est dans le domaine des finances, certains, c'est dans vos relations. Et vous allez voir, ce qui va commencer à être puissant et magique, c'est que vous allez commencer à prendre conscience. Certains d'entre vous, vous ne savez pas que ce sont les chansons que vous écoutez qui vous maintiennent dans la pauvreté, qui vous maintiennent dans le célibat, qui vous maintiennent dans les problèmes. Il y a des chanteurs qui chantent, mais qui n'ont aucune conscience et racontent des bêtises. Et quand vous commencez à écouter les paroles, je dis non, ça, je n'écoute pas. Je n'écoute pas, je ne veux pas cette merde dans mon esprit. Je veux des chansons qui m'élèvent, qui m'inspirent, qui me permettent justement d'avoir une belle vie. À quoi ça vous sert de dire oh tu m'as brisé le cœur et nanani. Oui, la mélodie est belle, mais les mots sont pourris. Donc qu'est-ce que vous préférez? Non, parce que on devient le produit de ce qu'on écoute. Donc, si vous êtes toujours entouré de musique négative, avec des paroles négatives, vous êtes entouré d'un conjoint ou de parents, de personnes autour de vous qui sont négatifs et qui parlent que de négativité, qu'est-ce que d'après vous, qu'est-ce que vous allez créer dans votre vie? Vous ne pouvez pas créer du positif, du beau, de l'extraordinaire en écoutant de la haine, en écoutant des choses qui n'ont pas de sens, qui sont négatives. Ce n'est pas possible. Il y a des films, je vois quelqu'un qui a dit j'ai arrêté les séries et tout. Voilà, moi je ne vais pas voir des films d'horreur. Je dis mais pourquoi? J'ai pas besoin d'horreur dans ma vie. J'ai pas envie de me sentir angoissée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir du bois, etc. Non. Il y a même des séries que je ne regarde pas quand c'est trop sanguinaire, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Soit c'est une bonne comédie, comédie romantique, tout ce qui est drôle, tout ce qui est léger, family friendly, ça me va. Parce que c'est ce que je veux créer. Des choses légères, je veux vivre de manière fluide. En devenant maman, je me suis rendu compte de la puissance des mots, avec ce que j'ai entendu en étant petite, surtout négatif, tu es nul, tu vas pas y arriver. Et je ne voulais surtout pas ça pour mes enfants, je fais tout le contraire, fantastique. Et c'est vraiment ça. On doit faire, c'est important. Parce que vous savez quoi, il y a des parents aujourd'hui qui se plaignent de leur enfant, mais j'ai envie de dire, mes parents, vous êtes responsables. Parce que les premières paroles que vos enfants ont entendues, c'est les vôtres, quand ils étaient bébés, quand ils étaient enfants. Et c'est ça qui marque. C'est ça qui marque. Donc, j'adore cette histoire de, je ne sais pas si vous connaissez Bob Proctor, qui est un très grand coach américain. Ça fait plus de 50 ans qu'il partage tous ses enseignements. Et un jour, donc son fils qui fait un témoignage sur scène et qui dit, mais depuis que j'ai eu de la chance de grandir, d'avoir Bob comme père, parce que depuis que je suis enfant, il ne m'a dit que des mots positifs. Il mettait la main chaque fois qu'on allait se coucher, c'était comme un peu une prière hein, qu'il faisait, il mettait la main sur mon cœur et me disait, mais tu sais quoi Brian, tu peux réussir tout ce que tu veux dans la vie, tu peux être qui tu veux, etc. Donc il dit, mon subconscient a été programmé pour réussir tout ce que j'allais faire. Combien d'entre vous, vous prenez le temps
d'édifier votre enfant, de construire l'estime de soi de votre enfant. Parce que ce que je vois en coaching, c'est juste des adultes qui ont été brisés. Hier, j'ai eu un coaching et c'était vraiment intéressant. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas de problème dans votre business. Vous avez juste des problèmes personnels qui se manifestent dans votre business parce que tous mes clients, ils viennent pour développer leur business. Et donc, cette cliente qui me dit, ben voilà, elle a vraiment du mal, voilà, ce qui lui prend la tête et elle a du mal à se focaliser sur son business, c'est son fils en fait. Et donc, on commence à discuter. Donc, elle me dit, ben voilà, je suis séparée de leur père, c'était un manipulateur et maintenant mes enfants commencent à me manipuler aussi. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Hier, on a son coaching et tout. Et puis, je lui dis, bon, ben, comment a évolué la réflexion, tout ça. Elle me dit, mais c'est fou en fait. J'ai l'impression que en analysant, elle s'est rendue compte que la relation difficile qu'elle avait avec ses enfants, elle avait une relation difficile avec sa mère. Donc jusque-là, bon, j'ai dit, bon, ben voilà, maintenant on voit le parallèle, tu es juste en train de refaire ce que toi tu as connu et tu n'en es même pas consciente. Et là, elle dit, voilà, ben, ma mère était manipulatrice et là, je dis, ok, stop. Stop. Et donc, elle expliquait comment, en fait, sa mère les manipulait, elle et son frère, justement pour que les enfants soient de son côté, que et le père ne soit pas trop dans leur vie. Et je lui dis, ben voilà, tu as grandi dans un environnement depuis que tu es enfant de manipulation. Et qu'est-ce qui se passe? Adulte, tu manifestes un mari manipulateur. Et maintenant, tu as des enfants manipulateurs. Elle était stupéfaite. Donc, ce qu'on a vécu dans notre enfance a un impact et on doit justement transformer tout ça. Donc, si vous n'avez pas eu des parents qui vous ont dit ces mots positifs, à vous de les faire avec vous-même. À vous de les faire avec vous-même. Personne d'autre ne peut le faire, à part vous. Et donc, elle a pris conscience de ça et c'était arrête de te plaindre maintenant de tes fils. Comment tu veux que tes fils soient et commence à les voir comme tu aimerais qu'ils deviennent. Et c'est ce qui va se produire. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. J'ai des personnes négatives dans mon entourage et je m'en éloigne. Oui, important. Hier, en discutant avec mon chéri, il a changé sa façon de poster en disant: «Je suis capable, je pense y arriver». Et vous savez, parce qu'il y a des choses qui sont tellement imprégnées. J'étais avec ma nièce il y a quelques années. Je pense qu'à l'époque, elle avait 4-5 ans. Ouais, elle devait avoir 4-5 ans. Et puis, donc, on va à la balançoire, tout ça. Il voulait absolument qu'on sorte, qu'on aille au parc. Maintenant, on arrive au parc, elle ne veut plus jouer. Elle me dit: «Oh, mais non, mais je ne suis pas capable». Je dis, là, j'ai dit, non, il y a des mots, quand vous êtes une tata dans le développement personnel, le cerveau, il fait bzit et c'est juste pas possible. J'ai dit: «Comment ça, tu n'es pas capable?» Si, j'ai dit: «Si, tu ne sais pas faire, mais tu es totalement capable». Et donc, j'ai commencé à créer une chanson pour elle. Je ne sais pas du tout bien chanter, mais j'ai créé une chanson pour elle pour qu'elle intègre qu'elle était capable, en fait. Et on a commencé à chanter, en fait, juste lui dire, voilà, tu es capable, tu es capable. Et on a pris son prénom, je disais, ouais, Maliha, tu es capable, Maliha, tu es capable. Et puis après, on faisait ça avec ses frères et tout. Et donc, quand on est rentré à la maison, maintenant, elle avait cette terre dans la tête et je disais quoi, Maliha, tu es capable. Et là, elle était toute contente parce qu'elle se sentait capable. Quelques jours après, c'était son anniversaire. Et donc, on va comment ça s'appelle? On va à l'espace de jeu, vous savez, là, comment on appelle ça? Et puis, il y a plein d'activités. Et donc là, elle veut faire de l'escalade. Je dis, OK, on y va et tout. Et puis, elle arrive devant et puis elle dit, ah non, je ne veux pas monter, j'ai peur et tout. J'ai dit, mais comment tu as peur? Maliha est capable. Et j'ai dit, tout ce que tu as à faire, c'est monter et tu suis exactement ce que je dis. Et donc, au début, elle commence et puis à regarder tout le temps derrière si tata est bien là et tout. Et petit à petit, en fait, elle n'a plus regardé derrière elle. Elle est montée au sommet. Après, elle dit, maman! Je dis, ah, ok, donc c'est pas maman qui t'a emmené en haut, mais c'est maman que tu vois, c'est pas grave. Mais justement, donc, vous devez, j'ai envie de dire, à aucun moment, sa mère lui a dit, tu n'es pas capable.
Mais vous êtes à l'école, vous êtes dans l'environnement. Parfois, c'est juste dans nos gènes, en fait, parce qu'on a hérité ça de nos parents, de nos grands-parents, et il y a des choses qui viennent, où on entend ça à la télé, à la radio, et on se dit, ben non, si je ne peux pas y arriver, c'est que je ne suis pas capable. Non, si tu ne sais pas comment y arriver, mais quand on va te montrer comment, tu es totalement capable de le faire. C'est différent. Donc, vous devez absolument édifier vos enfants et leur dire les mots qui vont leur permettre d'avancer. Ben, qu'est-ce que je peux dire à la place de je n'ai pas d'argent? Ben, j'ai de l'argent. Je reçois toujours l'argent en temps et en heure pour faire ce que j'ai à faire. Exactement. Le vrai problème, c'est notre histoire personnelle, ce qui nous donne la forme que nous avons. Moi, personnellement, j'en suis très consciente que notre environnement forme notre caractère. Et donc, vous devez créer un bon environnement pour vous. Sincèrement, quand je vois qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Et je me suis transformée parce que j'ai décidé de m'entourer de nouvelles personnes. Parce que vous savez quoi, la société ne veut pas vous voir réussir, surtout quand vous êtes différente et tout. D'accord? Quand je suis arrivée, on m'a dit, ouais, Faïda, tu es une jeune femme noire, tu vas devoir travailler 4 fois plus. Je dis, non, moi je suis jeune et noire et justement, ça va m'ouvrir des portes. Et bizarrement, ça a commencé à m'ouvrir des portes. Et ça a changé ma relation aux autres. Parce que vous savez quoi? Quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'attirez pas les personnes qui sont racistes, vous n'attirez pas les personnes qui vont vous discriminer. Parce que votre énergie vibratoire est supérieure à ça. Et même si elles sont tentées de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'aura zéro impact sur vous. Parce que ce n'est pas ce sur quoi vous vous focalisez. Donc, quel que soit si vous vous sentez discriminé par rapport à quelque chose, vous vivez des injustices, sachez que vous le vivez parce que vous avez autorisé ça inconsciemment dans votre subconscient. Changer, ça fera la différence. Au lieu de dire à mon enfant, je n'ai pas l'argent pour ça, que puis-je lui répondre? Ce n'est pas ma priorité pour le moment et on verra ça plus tard. Et c'est vrai, aussi simple. Parce que vous voulez pas prédisposer les enfants à croire que, bah voilà, on n'a pas d'argent. Non, c'est pas ça. C'est juste, ce n'est pas la priorité pour le moment. On verra ça plus tard. Comment réagir face à ta mère? Bon, bah après, il y a des personnes qui, vous avez beau leur dire, ils vont pas changer. Donc, toi, c'est juste être imperméable, tu l'écoutes, et puis après, quand tu as fini ton temps avec elle, tu te mets des audios positifs pour te rebooster. Après, il y a des personnes, c'est difficile, hein, vous pouvez pas, s'ils veulent pas changer, vous pouvez pas les forcer. Je me suis dit depuis des mois, je vais avoir l'argent pour créer mon entreprise. J'ai manifesté la somme pour payer la comptable. Exactement. J'avoue que je n'ai jamais été victime de racisme parce que c'est pas ta pensée. Et pareil, on va dire oui, mais les femmes ne peuvent pas accéder au poste de direction. Non, c'est parce qu'en fait, ah, vous savez quoi? Et c'est ça, allez voir sur ma chaîne YouTube. Ça date un peu, mais j'étais justement passée à une émission de télé et justement, j'ai totalement contredit la journaliste qui me disait oui, mais qu'est-ce que vous pensez du plafond de verre pour les femmes? Je dis, mais le problème, c'est que plus vous allez parler du plafond de verre pour les femmes, plus les femmes vont croire qu'il y a un plafond de verre, plus il y aura un plafond de verre. Il n'y a pas de plafond de verre pour les femmes. J'ai contredit. Allez voir l'interview. Je pense qu'elle n'était pas très contente, mais c'est vraiment ça. Vous devez arrêter d'écouter les problèmes qu'on dit, soit sur les femmes, soit sur les noirs, soit sur ceci, cela. Vous devez arrêter ça. Parce qu'en fait, juste la pensée crée. Donc, quand vous dites il y a du racisme, vous êtes en train de créer le racisme. Quand vous dites oui, mais de toute façon, quand on vieillit, on perd la vue, on perd l'audition, notre corps devient tout flétri, bah vous créez ça. Arrêtez de dire ce que vous ne voulez pas voir se manifester dans votre vie.
Mon oncle me disait, arrête de te dire que tu ne peux pas, dis-toi comment y arriver. Exactement. Ah, vraiment, le titre de l'interview, je sais plus trop, mais tu peux taper peut-être, si tu mets Farida Kadiri et Lady vous écoute, c'est l'émission Lady vous écoute, peut-être que tu vas le retrouver. Mais c'est vrai qu'il date un petit peu. Ou sinon, peut-être que je l'ai référencé sur mon LinkedIn. Donc, va sur mon LinkedIn parce que je sais que j'ai mis quelques vidéos et tu pourras le voir. Donc, numéro 5 et dernier, vous croyez que tout est séparé, c'est-à-dire que on ne fait pas le lien, que tout part de nous. Tout part de nous, de nos pensées, de nos paroles. L'état de notre santé, l'état de nos relations, l'état de notre carrière, l'état de notre business, l'état de nos finances, l'état de notre maison, tout ça, ça part de nous. Si vous voulez changer, vous devez commencer à voir les choses comme tout est connecté. Vous ne pouvez pas avoir des pensées positives et créer du négatif. Si vous avez du négatif dans votre vie, posez-vous la question, quelles sont les pensées que j'ai qui font que je crée ça? Et c'est vraiment l'analyse que j'ai fait chaque fois. Je me dis, pourquoi tu as créé ça? Ok, bon, bah tiens, change ta pensée. Le truc, maintenant, après, vous devez vous discipliner. Vous devez vous discipliner pour changer vos pensées. Parce qu'il y en a certains, ils disent, oui, mais Païda, j'ai fait mes affirmations. Mais tu as fait tes affirmations. Oui, j'ai fait tes affirmations 28 jours. Mais ce n'est pas suffisant. Puisque ta mère t'a raconté pendant 18 ans que tu étais bonne à rien, que tu n'allais jamais y arriver. Toi, tu veux faire des affirmations de 28 jours pour contrecarrer des paroles négatives de 18 ans. C'est pas cohérent. Et le truc, c'est ça en fait. Et beaucoup de gens dans le développement personnel se font piéger à cause de ça. Parce qu'ils ne réalisent pas que oui, mais ce qui a été programmé, c'est programmé depuis que tu as 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Aujourd'hui, tu en as 50. Ça ne va pas se transformer comme ça par magie. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre 50 ans, mais il y a quand même un minimum de temps à investir. Un minimum. Donc maintenant, c'est vraiment chaque fois que vous avez des situations, analysez. Ne tombez pas rapidement dans l'émotionnel, analysez. Dites-vous, ok, qu'est-ce qui fait que en moi, j'ai créé ça? Quelles sont les pensées qui ont créé? Et quelles sont les paroles qui ont peut-être renforcé ces pensées qui font que je vis cette situation? Et comment maintenant, avec de nouvelles pensées, de nouvelles paroles, je peux créer une nouvelle réalité? Une nouvelle réalité que, ben voilà, tous les jours, je gagne de l'argent. Tous les jours, j'ai de nouveaux clients. J'ai de bonnes relations avec mon mari. J'ai de bonnes relations avec mes enfants. Je suis complice avec mes enfants. Ah, la séparation, c'est justement ce qui nous sépare de ce que nous voulons. Et ça peut être très subtil, prendre des formes très différentes. Cette prise de conscience est puissante, oui. Et vous allez en avoir encore plus puisque nous allons passer tout ce mois justement sur la puissance de la parole. Comment trouver les bons mots maintenant pour bien parler? Comment faire attention? Comment reformuler? Ça va être juste phénoménal. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Et donc, pendant cette semaine, faites attention à vos mots à partir de maintenant. Allez, ciao, ciao!